Bienvenue à tous, c'est Mirko Benvenuto et aujourd'hui je vous propose de réfléchir autour d'une notion qu'on emploie dans la vie de tous les jours, mais surtout en médecine et plus particulièrement en psychiatrie, il s'agit de la notion d'hallucination. Donc par définition, une hallucination, c'est la perception d'un objet qui n'existe pas. Donc bon, on pourrait très bien s'arrêter là, dire que tout est clair, qu'il y a certains individus qui perçoivent la réalité et que d'autres non, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Parce qu'avant d'avoir la prétention de parler d'hallucination, il faut avoir la capacité de distinguer ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et apparemment, le dictionnaire a cette capacité. Donc je vais vous ressortir les définitions. Donc définition de réel, ce qui existe véritablement. Ok. Définition d'exister, faire partie de la réalité. D'accord. Et définition de réalité, ce qui est réel, ce qui existe. Bon, on n'est pas bien avancé avec tout ça. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est juste des notions qui se renvoient à l'infini, les unes vers les autres, sans jamais rien définir. Et on se rend compte rapidement aussi qu'on a considéré de manière un peu arbitraire ou peu objective ce qui était réel, notamment en fonction du nombre de personnes qui percevaient telle ou telle situation, en fonction de l'état d'éveil ou de l'activité neurosensorielle. Mais en aucun cas on a un point de vue objectif sur ce qui serait réel et ce qui ne l'est pas. Et c'est embêtant parce que c'est quand même une notion qu'on emploie vraiment dans la vie de tous les jours. Et donc si je veux reposer une définition de ce qu'on considère comme réel, je dirais que donc n'est considéré comme réel que ce qui n'est perçu par la majorité des individus dans un contexte d'éveil, avec des circuits neurosensoriels fonctionnels. Mais là, ça ne veut pas dire grand-chose et ça définit pas grand-chose non plus. Et aussi, de la même façon, si je veux redéfinir ce que serait une hallucination, eh bien, je dirais qu'une hallucination, c'est lorsqu'un individu a une perception qui se réfère à un objet qui, lui, n'est pas perçu par un autre individu ou même par la majorité des individus. Mais encore une fois, comprenez bien qu'avec ces définitions, eh bien, on n'est pas capable de distinguer ce qui est réel, ce qui existe et ce qui n'existe pas. Donc je serais déjà plus d'accord pour employer ces termes, mais encore une fois, ça ne voudrait pas dire grand-chose. Et si on a tant de mal à définir le réel et l'irréel, eh bien c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de différence entre le réel et l'irréel. Il n'y a pas de séparation entre ce qui existe et ce qui n'existe pas. Il n'y a que des choses qui sont. Parce que la dichotomie réel-irréel, c'est une séparation qui a été créée par l'homme pour parler d'une seule et même chose, ce qui est. Et donc, on pourrait aussi dire à peu près la même chose avec les illusions, parce qu'en fait, on se rend compte que quand on gratte ces notions donc d'hallucination, de réel, eh bien, qu'il n'y a aucun sens. Et c'est la même chose avec les illusions, qui par définition sont une mauvaise perception d'un objet bien réel. Alors là, en plus de poser une dichotomie réel-irréel, cette définition d'illusion sous-entend qu'on peut avoir une bonne ou une mauvaise perception de la réalité. Donc là, ça devient complètement n'importe quoi, parce que ça sous-entend qu'on a accès directement à la réalité, alors qu'en fait, on ne perçoit le monde que de manière indirecte à travers nos neurosens ou non. Et aussi, ça sous-entend que si quelqu'un d'autre a une vision ou une perception qui est différente de la nôtre, eh ben on peut se permettre de sacrifier toute alternative à ce que l'on perçoit et de considérer qu'il n'y a que notre propre vision qui est valable. Ça sous-entend aussi qu'il n'y a que notre petite personne qui peut avoir accès à l'entièreté de ce que serait la réalité. Donc c'est un point de vue qui est très égocentrique et très prétentieux. Donc voilà, méfiez-vous de ces notions d'hallucination, de réel, d'illusion. Réfléchissez bien avant de les employer et surtout faites attention lorsque vous les employez pour défendre votre propre vision. Et aussi l'objectif à travers cette vidéo, si je vous parle d'hallucination, d'illusion, c'était de faire le lien avec certaines pathologies psychiatriques, donc c'est ce qu'on appelle les troubles mentaux, dans lesquels on parle beaucoup d'hallucination, comme la schizophrénie par exemple. Et avec l'approche que je vous propose, on peut se demander de quelle manière on se permet de déclarer que nos perceptions sont bien réelles et que celles d'un individu atteint de schizophrénie ne le sont pas. Et de quelle manière on cherche à vouloir à tout prix ramener ces individus dans notre propre réalité. Et au mieux, on peut dire qu'on n'en sait rien. Voilà, j'espère que cette vidéo ne vous provoquera pas de choc existentiel trop important. Je vous félicite d'avoir tenu jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas que rien n'a de sens. Allez, ciao!